Comment faire pour prendre le plus de muscles le plus rapidement possible? Frérot, on est bientôt Noël. L'hiver est déjà à moitié passé et si t'es pas déjà en train de réussir ta prise de masse pour devenir un énorme giga Chad cet été, t'es dans la merde. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour te donner tous les meilleures astuces pour réussir ta prise de masse. C'est parti. Même si cette vidéo est de la mucho qualidad, je tiens à offrir à une personne qui lâche un commentaire, voilà, un programme complet d'entraînement avec des exercices personnalisés en fonction de la génétique structurelle, corporelle. Donc cette vidéo va te permettre de faire ça dans tous les cas. Mais si jamais tu as envie de gagner un programme en plus personnalisé fait par moi, par mes plus grands soins, tu sais ce qu'il te reste à faire. Frérot, prendre de la masse, ça peut vraiment être compliqué. Et si jamais tu es dans cette situation et que tu as envie de prendre le plus de muscles possible, le plus rapidement possible, sache qu'il y a 5 ans, je faisais 35 kg de moins. Je ressemblais à rien, en fait, j'étais skinny, mais j'avais un bide. À la fois, j'étais maigre, mais en même temps, j'avais pas d'abdos. Frérot, ça a aucun sens, on aurait dit inclus dans le bordel. Mais j'avais une volonté, c'était d'obtenir le meilleur physique possible, naturellement. Et j'ai commencé la muscu, j'ai fait plein de conneries au début. Et puis, j'ai appris de mes expériences. J'ai appris de mes expériences à la salle, puis j'ai fait des formations, lu des bouquins, vu des vidéos, et j'ai enfin compris comment ça se passait pour prendre le plus de muscles le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, le guide ultime de la prise de masse. Je suis peut-être pas le youtubeur le plus malin ni le plus musclé que tu puisses connaître. Par contre, s'il y a bien un truc où je m'y connais pas trop mal, c'est bien la transformation physique. J'ai commencé la muscu en faisant un peu moins de 70 kg. Aujourd'hui, je fais 106 kg. J'ai déjà perdu 25 kg en 3 mois en faisant une sèche. Donc, autant te dire que quand il s'agit de transformer son corps en prenant du muscle ou en perdant du poids, je sais de quoi je parle. Et je pourrais foutre une branlée astronomique aux Transformers du lundi au dimanche. Bon, comme tu peux voir derrière moi, on va passer aux choses extrêmement sérieuses. J'ai dégainé le tableau blanc et Dieu sait que quand je dégaine le tableau blanc, c'est pour parler de choses sérieuses. Écoute, c'est seulement la deuxième vidéo que je prends le temps de préparer sur ma chaîne YouTube. Et la première vidéo que j'ai vraiment préparée comme ça, elle a fait 200 000 vues. Ce qui me laisse penser, pourquoi est-ce que je prépare pas mes vidéos plus souvent? Bon bah c'est parti. Alors comment est-ce qu'on fait pour prendre de la masse? Pour prendre de la masse, il faut manger, il faut s'entraîner, il faut récupérer. Ok, jusqu'à là, rien de très compliqué et je pense que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo sont au courant que c'est évidemment très important et essentiel pour la prise de masse. Mais on va aller dans le détail. Voici le guide ultime pour être sûr de prendre de la masse rapidement. Numéro 1, la nourriture. Donc tu me dis que tu t'entraînes dur mais que t'arrives pas à prendre de la masse, la réponse est super simple frérot. Tu ne manges pas assez. Oui mais non, ta gueule, c'est pas possible. Si tu mangeais assez, tu prendrais du poids, c'est tout. Point à la ligne. Que ce soit uniquement du gras ou du muscle, si jamais tu ne prends pas de poids sur la balance, c'est que tu manges juste pas assez. Donc si tu as l'impression de manger beaucoup, essaye de doubler les quantités et regarde ce qui se passe au niveau de la balance. La prise de masse, il faut placer son corps en surplus calorique, c'est-à-dire qu'il faut manger plus de calories que tu dépenses dans la journée. Tant que tu ne fais pas ça frérot, la prise de masse ne marchera pas. Ok, alors comment est-ce qu'on fait tout ça? Tu vas commencer par télécharger l'application MyFitnessPal. Ça va t'aider à voir combien tu consommes de calories dans la journée. Il suffit de peser tes aliments sur quelques jours pour voir ce que tu manges réellement. Là, tu vas te rendre compte que tu pensais peut-être être à 3000 calories, mais en fait, tu es à 1500, tu vois, pour augmenter. Inutile, frérot, de mettre 1000 calories au-dessus. Tu vas juste prendre énormément de poids, beaucoup de gras et très peu de muscles. Donc, tu ajoutes 200 à 300 calories au-dessus de ce que tu manges de base et ça va très bien se passer. Alors, bien sûr, une calorie ne vaut pas une calorie. Tu peux pas manger 2000 calories de protéines et 2000 calories de gras, c'est pas la même chose. Donc, il faut que tu aies des macros bien établis que tu installes dans l'application. Et ensuite, t'es parti pour prendre de la masse. Une fois que t'es sûr que tu manges assez, voici ce que tu fais pour l'entraînement. L'entraînement, c'est super simple, mais à la fois compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a 4 étapes fondamentales dans son programme d'entraînement. Si t'en loupes une, c'est mort, tu pourras jamais progresser. Quand tu commences à t'entraîner, il faut que tu commences par maîtriser l'exécution. Ton cerveau, lui, s'en fiche de prendre de la masse. Son but, c'est de déplacer des charges de point A à des points B. Si tu veux utiliser tes biceps et que lui, il utilise son dos, il s'en fout que tu veux prendre des biceps. À l'époque de la préhistoire, ils en avaient rien à foutre de prendre des biceps. Ils voulaient juste chasser des gros mammouths bien énervés pour manger le soir. Donc du coup, c'est pas juste parce que tu fais du développé couché que tes pectoraux vont s'activer. Il faut que tu t'appliques sur le mouvement pour connecter ton cerveau à tes muscles. C'est ce qu'on appelle la connexion neuromusculaire. Et si tu le fais pas dès que tu commences à t'entraîner, ça va jamais se passer. Pour le faire, tu dois prendre des charges légères où tu te concentres sur la contraction de tes muscles. Et tu ne charges jamais, frérot, avant de te sentir super bien sur chaque exercice. Une fois que tu es bien sur chaque exercice, tu commences à charger tranquillement. Et bien sûr, quand je dis charger, je parle du poids. Je ne parle pas de te foutre une énorme aiguille de testo dans le cul, frérot. Tu commences à axer tes exercices sur la performance. Parce que oui, c'est bien de apprendre les exercices, de sentir la connexion neuromusculaire. Mais si tu soulèves pas lourd, au bout d'un moment, ça marchera pas. C'est aussi important de commencer avec l'exécution et ne pas s'intéresser au poids, mais bien sûr à la connexion et de bien sortir les muscles, qu'ensuite s'occuper de la performance. Dans les deux cas, si tu ne fais pas l'un ou l'autre, tu ne finiras par ne pas progresser. Donc, tu te concentres sur
soulever de plus en plus lourd chaque semaine, chaque mois, tout en maintenant une bonne forme et une bonne exécution. Bien sûr, tu vas mettre de plus en plus lourd, donc c'est normal que tu vas de moins en moins sentir tes muscles, mais il faut que l'exécution soit parfaite, il faut que la congestion arrive et que tu partes de cette bonne base pour commencer à charger. Une fois que tu as fait tout ça, frérot, on passe à l'astuce absolument maître de toute la prise de masse. C'est ce qui m'a fait exploser après 4 ans de muscu, qui m'a fait prendre plus de 15 kilos. Et je vais te mettre ça à l'écran tout de suite. Bon frérot, clairement, ce dont on va parler là, c'est vraiment la crème de la crème des astuces que je vais pouvoir donner sur cette vidéo. C'est vraiment ce qui m'a permis d'exploser. En plus plus tard dans la muscu, pas au début. En fait au début je faisais de la merde, je m'entraînais à la salle, je mangeais n'importe comment. Et ça m'a rattrapé parce que la 3e année j'ai quasiment pas progressé. C'est là où je me suis dit que ok, il va falloir commencer à lire des livres, regarder des vidéos, me former, etc. Et c'est à partir de ce moment là où je suis tombé sur cette astuce. Et je l'ai appliqué à partir de ma 4e année et ça m'a fait exploser. Vraiment, truc de fou. Astuce de barge, donc j'espère vraiment que ça va t'aider toi aussi dans ta prise de masse. C'est un petit peu compliqué, donc n'hésite pas à prendre un calepin ou ton tel, ou enfin prendre des petites notes quoi. Si jamais c'est toujours compliqué ou ça va trop vite, mets-moi en commentaire, je te répondrai en détail. Et c'est parti, je te laisse frérot découvrir le plus grand secret que je détiens sur la prise de masse, les cycles hybrides de progression. C'est parti. Les cycles d'entraînement, qu'est-ce que c'est? La clé dans la prise de masse, c'est de pousser de plus en plus lourd avec la même exécution. Et ça, on le sait. Mais c'est pas toujours simple de continuer à progresser en termes de perf. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle quelque chose qui est le système nerveux. Et la plupart du temps, lorsqu'on n'arrive plus à pousser une barre au développé couché, c'est parce qu'on pense que le muscle est arrivé à son échec. Mais l'échec musculaire est très très loin encore. En général, ce qui vient avant, c'est l'échec nerveux. Le système nerveux, c'est ce qui va donner au corps l'intensité de l'impulsion électrique qui va permettre à son muscle de se contracter. Et donc, plus il est en forme, et plus tu vas pouvoir te rapprocher de l'échec musculaire. Et la réalité, c'est que la plupart du temps, quand tu fais ta séance, même si tu t'es bien reposé, ton système nerveux, lui, est pas reposé. Parce qu'un muscle prend 24 heures, 48 heures, 72 heures à récupérer, mais un système nerveux fatigué peut prendre 2 semaines. Du coup, c'est une organisation de performance qui permet de continuer à progresser infiniment. On va prendre l'exemple du développé couché et du curl incliné en exercice polyarticulaire et monoarticulaire parce que ce n'est pas exactement la même technique. Donc, voici ce qui se passe. Tu peux faire à peu près 15 reps à 80 kg au développé couché. Tu es bloqué à cette performance, tu n'arrives pas à passer à 90 et c'est normal parce que 10 kg en plus, c'est énorme pour un muscle. Mais tu ne le sais pas parce que pour toi, c'est juste 10 kg. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu démarres un cycle où tu fais 12 reps à 80. Ça, c'est un poids que tu fais facilement, tu vas me dire. Et c'est normal. Tu prends 2-3 reps de moins que tu sais faire. Et tu commences à 12. Tu fais 12 reps x 80 et puis tu augmentes de 2,5 kg chaque semaine, toutes les semaines. Et dès que ça devient un peu trop difficile pour 12 reps, la séance prochaine, tu passes à 10 reps, puis à 8 reps, puis à 6 reps. Et puis en fait, tu vas arriver, hop, en faisant ça, mathématiquement, à 6 reps x 107,5. Et 107, c'est énorme comme perf. Alors oui, ici tu faisais beaucoup plus de volume et ici tu fais beaucoup plus de force. Donc quand tu es ici, c'est beaucoup moins de volume musculaire et donc tes muscles vont pouvoir mieux récupérer parce que c'est un volume qui est plus faible pour eux. Et quand tu vas être là-haut, ton système nerveux est moins sollicité parce que tu pousses moins lourd et donc c'est lui qui va pouvoir récupérer. Et ça se passe sur plusieurs semaines. Et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives en bas d'ici? Tu vas recommencer à pousser à 12 reps, mais tu vas augmenter de 2,5 ou de 5 kg. Ce qui veut dire que la prochaine fois que tu arriveras en bas du cycle, au bout de quelques semaines suivantes, tu arriveras à 110 ou à 112. Mais ne pense pas que tu as que progressé de 2 ou 5 kilos. Ce que tu ne comprends pas, c'est que tu as permis à ton corps de rentrer dans une phase de prise de muscle idéale, entre par exemple 12 et 8 reps, puis de devenir plus fort, puis de se reposer nerveusement, etc. Et en fait, il faut comprendre que le corps fonctionne le mieux en cycle. On n'est pas fait pour être à 110% tout le temps. C'est pas vrai. Le corps fonctionne mieux s'il y a une phase de repos et une phase d'action. Sauf que là, on enchaîne entre une phase d'action pour les muscles, une phase de repos pour le système nerveux, etc. et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans et que j'ai passé par exemple mon développé couché qui était dans les 70 kg à 130 kg. Voilà. Et mon squat, pareil, qui était à 80 kg, il est passé à 160. Alors que je palliais presque bloqué sur une performance pendant 1 an. Voilà. Et donc pour les exercices monoarticulaires, on peut y aller de façon un peu plus agressive parce qu'il y a moins d'articulation, donc c'est moins taxant sur le système nerveux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un poids qu'on peut faire pour 13-14 reps. On va en faire 10 et on va augmenter d'une rep par séance. Et quand on va arriver à 20, on va passer à 12. Et quand on fera 20 x 12, on va passer à 14 x 10. Et quand on fera 14 x 20, on va passer à 16 x 10, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous mettez votre corps dans une
dynamique où il peut récupérer tout en progressant. Vous êtes au top parce que vous continuez à augmenter vos perfs de chaque semaine. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'a permis d'exploser en musculation. Alors, il n'y a pas de secret, tu vas exploser. Et la dernière chose que je veux insister avant de terminer, c'est la récupération. Dormez assez. Si vous venez d'écrabouiller un muscle, laissez le temps à votre corps de récupérer. Et ça peut passer par l'organisation de vos séances, comme par le sommeil. Dormez assez parce que si vous poussez très très lourd, mais que vos corps ne récupérera pas, vous n'arriverez pas à progresser parce qu'il n'aura pas fini de récupérer. Si vous venez d'écrabouiller vos pecs pendant une grosse séance pecs, que vous dormez à peine et que vous faites les jambes le lendemain, croyez pas que votre corps il va mettre en priorité la récupération des pecs. Il va essayer de tout faire en même temps. Et moins il a de temps pour récupérer, et moins il va récupérer, et moins vous allez progresser. Parce que croyez bien que quand vous allez retomber sur votre séance pec, vous êtes entraîné toute la semaine et qu'il n'a pas pu récupérer, vous n'allez pas réussir à progresser. Donc ça passe par le sommeil, mais aussi de laisser assez d'espace entre les séances qui utilisent les mêmes articulations pour récupérer nerveusement et musculairement. Par exemple, si vous faites les pecs et le dos un jour, ne faites pas les bras le lendemain parce que vous allez réutiliser les biceps et les triceps qui ont agi pendant la séance pec dos, donc votre corps va avoir du mal à récupérer. Voilà, je pense qu'avec ces informations, vous avez absolument toutes les clés en main pour faire votre meilleure prise de masse possible. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit. C'est Buffy, ciao les gars, à la prochaine. Ciao, ciao.